Alors, pour conclure cette grande journée scientifique, nous avons la chance, le grand honneur de recevoir notre ami Maurice Lévy, qui nous avait déjà fait l'honneur de participer à l'une de nos conférences du bord des étudiants au mois d'octobre dernier à l'ESCP. On ne présente plus Maurice Lévy, président du conseil de surveillance Publicis Group, fondateur de la Vivatech et fondateur de l'Escalator, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Alors, je voudrais juste vous citer. Vous dites qu'il y a beaucoup trop de talents qui piétinent aux portes de l'entrepreneuriat, faute de moyens ou de contacts. Et le plus souvent, ce sont des talents issus des milieux défavorisés. Non seulement c'est inacceptable du point de vue de la société, mais c'est un gâchis d'idées, de bonne volonté, d'énergie. Je considère que le périphérique ne doit pas constituer une frontière et nous devons apporter une aide à ces talents pour qu'ils puissent éclore. Alors je trouve que ça fait écho à l'ADN entrepreneurial du Technion. Et je vous laisse la parole pour nous dire quelques mots de ce formidable Escalator. Merci beaucoup. Je suis d'abord extrêmement heureux de participer à cette journée, ou plutôt à la clôture. D'abord parce que ce que fait le Technion, et en particulier ce qu'il fait à Paris, est tout à fait remarquable, et apporter un soutien me fait toujours plaisir. Donc, c'est avec joie que je suis parmi vous. En ce qui concerne l'Escalator, c'est très simple. Cette idée, je crois que Valérie, vous avez dit l'essentiel, est née du fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas réussir à mener à terme leurs idées, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils pourraient faire, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés du bon côté du périphérique, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas aidés dans leur parcours. Alors j'ai souhaité, puisque l'ascenseur social est en panne, de leur offrir la possibilité de grimper en prenant l'Escalator. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'offrir à des jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves, de start-up. Et donc, ça s'adresse exclusivement à ceux qui ont des rêves de start-up et qui ont un projet suffisamment abouti. J'ai lancé cela avec un certain nombre d'entreprises partenaires qui me soutiennent. Et au début du mois de décembre, j'ai fait l'annonce. 2 mois après, fin janvier, nous avions 450 candidats. Nous avons sélectionné une 50aine de candidats pour être soumis au jury. Et le jury a choisi 20 candidats. Nous sommes installés dans à peu près 800 mètres carrés à Levallois. On leur offre la totalité des services dont ils ont besoin. Ils sont logés, si j'ose dire, puisqu'il y a des bureaux ultra neufs qui sont à leur disposition, des ordinateurs de dernière génération, les serveurs puissants, et ils sont accompagnés par l'équipe de l'Escalator, et surtout, chaque start-up a un mentor. Et accompagnant le mentor, il y a des experts dans le domaine du marketing, de la technologie, de l'intelligence artificielle, du marketing, de la finance, etc., etc. On les aide à réaliser leur business plan et puis on les accompagne. Et il y a comme cela, par exemple, une école qui nous accompagne, qui est l'école de Denis Huysmans, EDH, et ils ont déjà subi, si j'ose dire, 3 cours. L'un sur la société, qu'est-ce que c'est qu'une société sur le plan juridique, le contrat et le contrat de travail. Et on voit que même ces notions qui sont basiques pour une entreprise, c'était quelque chose dont ils n'avaient pas la moindre idée. Et puis, nous les accompagnons aussi au terme de conférences. J'espère, Jacques, que tu nous rejoindras pour une de ces conférences. Et il y aura des interventions de spécialistes qui vont les accompagner. Et le Hub Institute va faire partie, puisque Vincent m'a promis de nous accompagner, va faire partie des gens qui vont participer à ces conférences. C'est donc quelque chose d'assez réjouissant, parce qu'on leur apporte un certain nombre de services dont ils ont besoin, mais ce qui est le plus réjouissant, c'est de les voir. Vous avez des gens qui viennent d'horizons différents,
qui ont un parcours scolaire extrêmement varié, puisque ça part du BTS à la maîtrise, le master et jusqu'à Normal Sup, et tous issus de milieux qui ne sont pas privilégiés. Et avec tous au corps une idée vraiment très forte qui est d'apporter quelque chose à la société. Et il y a comme ça quelques startups qu'il est réjouissant de voir et très plaisant de voir se développer. Donc j'espère qu'un jour, nous aurons l'occasion de vous accueillir, d'accueillir Jacques et de faire une belle conférence avec toutes ces startups. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, est venu inaugurer les locaux à Levallois-Perret et j'espère que nous aurons d'autres visites bientôt. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les entreprises qui vous accompagnent dans cette grande aventure? Oui, il y a, en commun, nous avons L'Oréal, mais je vois qu'il y a d'autres noms que je vais approcher. Il y a donc L'Oréal, il y a Total, Orange, il y a Prodware, qui est une société de technologie qui est israélo-française. Il y a Microsoft, Google, Facebook, encore quelques autres, pardon de ne pas les citer toutes, mais une belle liste et les présidents m'accompagnent dans cette aventure. McDonald's, pour citer le plus récent, et ils viennent eux-mêmes, ils rencontrent les startups et les équipes participent de manière extrêmement active. C'est donc pas uniquement le fait de nous soutenir financièrement, c'est aussi le fait de nous accompagner avec des collaborateurs qui servent d'experts dans un certain nombre de domaines. Sur le plan de la santé, il y a d'ailleurs une start-up intéressante qui n'est pas du tout dans les nouveaux médicaments ou quoi que ce soit, mais c'est une femme qui a expérimenté avec un peu de douleur le trajet et les attentes aux urgences, et elle a mis au point un système qui permet de désengorger les urgences. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder, et je suis sûr que ça rendra un service à la société. Formidable. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner d'idées comme ça de start-up que vous accompagnez? Je vais vous en donner deux autres. Il y en a une qui est charmante comme tout. Elle s'appelle Broke and Abroad. Ce sont deux jeunes qui sont complètement fauchés, qui ont beaucoup de mal à voyager et qui ont trouvé des trucs encore plus malins que le guide du routard. Et ils partagent cette expérience sur leur site. Et par exemple, juste une idée très amusante, si vous avez envie d'aller en Italie, ils réussiront à vous trouver un voyage pour 9 euros. Voilà un exemple. Et puis, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est un exemple concernant l'aide au soutien scolaire, avec différents degrés, l'utilisation de l'intelligence artificielle et la possibilité d'apporter un soutien non seulement mesuré et adapté à chaque élève, mais aussi le fait de ne payer sur un tarif déjà réduit que les minutes utilisées. Et donc, si quelqu'un est très brillant et a besoin d'un soutien de 3 minutes, il paye pour 3 minutes. S'il a besoin d'1 heure et 12 minutes, il ne payera pas 2 heures, ni 1h30, il payera 1 heure et 12 minutes. Et l'intelligence artificielle permettra de mesurer qu'il a bien assimilé et ne lui fera passer le cran au-dessus qu'à partir du moment où il aura été bien testé. Formidable. Alors, pour conclure cette grande journée scientifique, vous avez vu notre thématique, un monde en transition, santé, durabilité, finances responsables. Finalement, quelle est votre vision, vous, de cette transition-là, ou de ces transitions dont nous parlons tant? Comment vous voyez ce monde en changement? Le monde en changement, on le vit déjà tous les jours, ne serait-ce qu'à cause de la pandémie, puisque nous sommes dans une transition de déconfinement et nous avons des transitions dans tous les domaines. On peut prendre bien sûr celui de la technologie, qui est celui qui nous occupe le plus en ce moment. Et quand on regarde ce que la technologie apporte comme changement et le fait de passer d'un état à l'autre, c'est jamais qu'un passage.
Et ce passage, c'est cette transition qui nous amène vers un monde dont j'espère qu'il sera meilleur et dont j'espère que chacun, en prenant bien soin de l'héritage que nous avons eu de cette terre, pourra la transmettre en meilleur état que l'état dans lequel il l'aura reçu. Contrairement à ce qu'on dit dans les toilettes, merci de les laisser dans l'état où vous l'avez reçu, là on vous dit, rendez-le en meilleur état s'il vous plaît. Veillez à économiser l'eau, à économiser l'énergie, à économiser les matières plastiques, à éviter d'engorger les océans, à éviter de faire en sorte que le monde de demain soit pire que celui que nous avons connu hier. Un grand merci. On va terminer sur cette boutade. Ce que je vous propose, c'est que nous allons maintenant accueillir, nous avons la chance d'accueillir Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 pour l'anomalie. Donc on va laisser la place à Monsieur Letellier et on vous retrouve ensuite avec nous sur ce plateau, avec Jacques Lévinaire, notre président, pour conclure cette grande journée, si vous en êtes d'accord. Mais avec plaisir. À tout de suite. C'est avec plaisir que je cède la place au maître. Hervé Letellier. Hervé Letellier, à vous.